Donc voilà, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Donc ce sera une revue de mon couteau Pumatech, donc voilà, qui est dans sa petite boîte en carton, s'il fait la mise au point, merci. Donc on remarque déjà sur cette boîte qu'elle est assez grande, donc elle fait un total de 17 cm de long, de 2,5 2,7 cm d'épaisseur. Le carton est assez épais. Elle fait à peu près environ 6 cm. Environ 6 cm de profondeur. Donc, une boîte qui est en carton, comme je le disais tout à l'heure, assez épaisse. Donc, avec le logo de la marque ici, ici et là. Derrière, on a écrit Puma, donc tout est en relief. Donc, je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est du relief. Donc quand je passe dessus, on entend un petit peu. Donc, consigne de sécurité ou je sais pas quoi, écrit en allemand. Donc j'ai dit je sais pas quoi tout simplement parce que je suis nul en allemand. Je me sens beaucoup plus à l'aise en tout cas avec l'anglais. Donc encore une fois le logo de la marque. Donc si vous arrivez à traduire, voilà. Donc il y a marqué en tout cas le site internet, que ça a été fait en Germanie, donc en Allemagne. Ça je sais pas qu'est-ce que c'est, hein. Le symbole recyclable, mais on va pas jeter cette magnifique boîte, bien évidemment. Là c'est le numéro de série, donc item 33 58 11, donc j'ai le numéro de série 335 811, donc de la gamme, enfin de la série quoi. Donc on va tout de suite ouvrir cette petite boîte. Donc à l'intérieur on retrouve un aimant là et un aimant là, tout simplement pour fermer la boîte qui est ici. Donc le couteau, je trouve qu'il est assez bien rangé, en tout cas c'est mon avis, je trouve qu'il est assez bien rangé. Donc une boîte avec une petite mousse à l'intérieur. Donc on va sortir le couteau, on va le poser un petit peu à côté. Donc c'est une mousse qui est pas très épaisse, mais bon, c'est déjà mieux que rien. Ça protège un petit peu le couteau. Au-dessus, c'est du velours. Voilà, j'ai pas d'autres trucs à dire sur la boîte. Donc, une belle boîte en tout cas. Donc, on va poser la boîte juste ici. Ensuite, on va passer au couteau. Donc, le couteau, un petit tour. Donc, plutôt pas mal. Une lame plutôt bien affûtée pour son prix. Donc, quasiment rasoir. Donc, sur la lame, on a du 8 cm et demi de coupe sur 10 cm de lame. Ensuite, pour le manche, on a d'un bout à l'autre, on a du 11 cm, ce qui est plutôt pas mal, je trouve. Ce qui nous donne un couteau d'un bout à l'autre de 19 cm et demi. C'est plutôt pas mal. La fermeture, j'ai oublié le nom, c'est je sais plus le nom de la fermeture maintenant, parce que il y a un petit moment que j'ai plus fait de vidéo. Donc c'est une petite fermeture Framlock, je crois, ouais, Framlock. Donc c'est avec un petit bouton, on appuie sur le bouton ici sur le manche, ce qui est tout à fait logique.
on appuie sur le bouton, on pousse, on relâche le bouton et on ferme la lame, simplement. Donc la lame qui est retenue par une vis assez spéciale. Donc c'est une vis que j'aime pas trop, tout simplement parce que c'est une vis qui a tendance à se desserrer facilement à force de l'ouverture. Donc sur la lame, on retrouve ici, si il me fait la mise au point, le logo Pumatech. Ici on retrouve le numéro de série. Donc je connais pas le nom du couteau, apparemment ils ont pas de nom leur couteau, c'est juste des numéros de série. Donc les finitions de la lame sont correctes, mais pas exceptionnelles. Par exemple sur le finger shot, je crois que ça s'appelle, les finitions sont pas excellentes. Mais bon, pour le prix, c'est tout à fait raisonnable, parce que c'est un couteau que j'ai payé 20 €. Sur le manche, encore une fois, on est sur du micarta. Oui, aussi. La lame, je sais pas en quelle matière c'est fait. Je pense que ça doit être de l'acier inoxydable. Mais je sais pas le nom exact de l'acier. Donc sur le manche, on est sur du micarta. Environ 1 ou 2 mm de micarta, pas plus, s'il fait la mise au point, merci. Donc on est sur du 2 mm à peu près de micarta. Donc c'est vraiment très fin, mais ce qui est plutôt pas mal, parce que comme ça on a une bonne prise en main, surtout pour droitier. Après pour gaucher c'est plutôt pas mal non plus, mais vu que je suis droitier, j'ai plutôt tendance à l'utiliser de la main droite, ce qui est tout à fait logique. Donc le manche qui est retenu par une vis, deux vis, et de l'autre côté une vis et deux vis, mais je crois que c'est en fait la même vis. On va le refermer. Voilà. Un clip ceinture qui est plutôt pas mal, je trouve assez design, assez joli personnellement. Il est retenu par deux vis, donc c'est les mêmes vis, s'il fait la mise au point. C'est des vis assez spéciales. Donc voilà. Je le trouve assez bien ce couteau. J'ai oublié de vous montrer l'épaisseur de la lame. Donc au plus gros, il est de... Au plus gros, elle est de... S'il fait la mise au point, s'il te plaît, merci. Elle est de 3 mm. Et au plus fin, elle est de... Si j'arrive à le caser, moins d'1 mm. Donc c'est assez bien. Je le trouve assez bien pour son prix qui est de 20 € seulement. Donc je l'avais acheté sur un marché à un marchand d'armes aux portes ouvertes de l'armée de terre. Donc un petit peu plus en détail, la fermeture du couteau. On pousse sur le bouton, donc je sais pas si vous verrez très bien, mais là on voit une petite bosse. S'il fait la mise au point, on voit une toute petite bosse ici, juste là. En fait c'est un roulement à billes qui roule pour éviter que la lame glisse dessus. Donc je trouve que c'est un bon point ça. Par contre le mauvais point, le côté négatif, c'est que je sais pas si vous voyez parce qu'il veut pas faire la mise au point. Hop, merci. Donc c'est en fait que c'est relié juste par des rondelles. Donc ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a tendance à se dévisser tout simplement. Donc là déjà la vis elle se dévisse. Donc on a juste à tourner un petit peu comme ça. Voilà. En clip ceinture qui est pas mal. Petit tour pour finir. J'ai rien d'autre à dire.
à part les moutures qui est creuse. Donc c'est un nom particulier, je sais plus. J'ai oublié le nom. Étant donné que ça fait un petit moment déjà que j'ai plus touché à ça. À cause de problèmes familiaux. Donc voilà, et mouture creuse. Voilà. Ce qui est plutôt pas mal. Une très bonne qualité de coupe. Donc je ferai le test dans une prochaine vidéo sûrement. Ou à la suite de la vidéo. Donc je pense que je vais le faire tout de suite à la suite de la vidéo. Donc on se retrouve tout de suite après pour le test de coupe. Donc à tout de suite.